Voilà, nous sommes toujours à la librairie de Paris. Le plaisir de trouver des auteurs, de trouver des lecteurs, et puis ces belles rencontres autour des dédicaces, avec un album, alors je ne sais pas comment dire, une bande dessinée, c'est le genre carrément, qui s'appelle Algérienne. Merali de Loupi. Alors de Loupi, vous le connaissez bien sûr, hein, Jargy, une star stéphanoise de la BD. Alors vous savez que quand un auteur de bande dessinée dédicace, eh bien, il vous fait votre dessin personnel. Voilà, donc il est en train de dessiner. Ce qu'il est en train de faire en ce moment. Là. Il est au boulot. Et donc on va discuter avec vous, Swan, puisque c'est un travail que vous avez bien sûr fait à deux. Serge, ça part, c'est formidable ce démarrage. On s'était vu à Saint-Chamond, Algérienne, ça touche tout le monde. Mais oui, je pense que c'est un peu ce qu'on s'était dit à Saint-Chamond. Je pense que la guerre d'Algérie, c'est une blessure non refermée. Donc à travers les générations, elle est saine comme ça, des enfants aux petits-enfants. Et il y a des questions, il y a des réponses à avoir aux questions qui sont posées. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça touche. Des dédicaces un peu impressionnantes, parce que souvent il y a probablement des personnes dont les parents ou qui eux-mêmes ont été confrontés à ces événements et qui viennent vous rencontrer. C'est ça, oui. Souvent des gens qui sont touchés par la guerre directement, parce que le père ou parfois le grand-père aussi a fait la guerre. Et très souvent aussi des gens qui ont besoin vraiment, comme je disais, de réponses précises. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est des gens qui ne parlent pas aujourd'hui. Il y a quelques témoignages d'appelés, il y a quelques témoignages de gens qui reviennent, qui sont revenus de cette guerre, et ils ont besoin de réponses. Et du coup, c'est une BD émotionnelle au sens strict du terme, où j'ai parfois des gens en face de moi qui sont avec les larmes aux yeux presque. Ce qui est difficile quand on est juste un dessinateur. Voilà, alors on va vous laisser continuer à dessiner justement ces dédicaces, et puis on va parler avec Swan. Alors un travail bien sûr, un travail de collaboration tous les deux. La rencontre autour de ce projet s'est faite comment, Swan? Alors pour la rencontre entre Serge et moi, oui. Et ben en fait c'est que Serge est éditeur chez Jargy, et comme il a édité ma première BD que j'ai faite avec Ulrich qui s'appelle L'Homme, on s'est rencontrés de cette manière-là. Alors Ulrich et Jargy et de Loupi, ça dit beaucoup à plein de Stéphanois, c'est sûr. Et donc ça a été comme ça que la rencontre s'est faite. Oui, voilà, ouais. Et j'ai rencontré Ulrich à l'époque où j'étais à Saint-Étienne aussi. C'est Saint-Étienne qui a réuni tout le monde. On va dire ça comme ça, vous qui êtes un peu lyonnais sur les bords, je crois. Lyonnais d'origine, oui. Je suis retourné à Lyon entre-temps maintenant. Voilà, je vous taquine. Alors, ce projet-là, il est né comment? Il est né de qui et comment? Alors à la base, ça part de moi. Et comme je connaissais rien à la guerre d'Algérie, du coup, je me dis, je vais m'y intéresser. Et puis, au fur et à mesure où je découvrais des choses sur la guerre, c'était quelque chose de tellement grand et vaste et important. Puis pour prendre les mots de Serge, c'était aussi un tabou encore énorme. Par exemple, c'est une guerre qui est plus récente que la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on connaît beaucoup moins. C'est une guerre qui a duré plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Et comme à l'époque l'Algérie était française, on peut dire que même c'était une guerre civile à l'époque. Et de voir que je connaissais peu de choses là-dedans, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Faire un scénario à ce sujet, c'était une manière de découvrir cette période. Alors, enquête, rencontre, beaucoup de lectures, des rencontres personnelles aussi avec des témoins, des gens qui ont vécu ce qu'on appelait à l'époque les événements. Alors pas forcément pour les rencontres en vis-à-vis, c'est ce que je voulais faire à la base, mais j'ai lu beaucoup de livres de témoignages et de documentaires que j'ai visionnés, et je me suis demandé après moi qu'est-ce que je pourrais apporter à ceci. Et comme je ne suis pas journaliste, je me suis dit je ne vais pas moi retranscrire directement le témoignage d'une personne. Je me suis dit que mon boulot à moi c'est la fiction, donc j'allais plutôt écrire une fiction à ce sujet-là. Donc toutes les opinions, les émotions sont repris de témoignages que j'ai lus, et tous les faits sont des faits réalistes, après que j'ai changé pour les rendre anonymes. Mais donc c'est pas donc des faits qui ne sont pas réellement passés, mais qui auraient pu se passer. Et je me suis dit que c'était là où moi je pourrais intervenir. Voilà. La fiction appuyée sur la réalité historique. Alors, Algérienne, ça n'est pas algérien, c'est algérienne. Pourquoi avoir choisi l'angle justement d'histoires de femmes, ce que vous allez nous raconter? Alors à la base, parce que moi je suis moins intéressé moins intéressé. Je préfère quand on me parle de l'histoire de ceux qui ont vraiment vécu une histoire au jour le jour, des gens de tout le monde. Donc pas forcément que l'histoire des guerres ou des grands rois, des grands décideurs.
Donc toute l'histoire des personnes du voisin qui habitent dans la rue, dans le quartier. Et en partant de ce principe-là, je me suis dit, allons encore plus loin, vu qu'a priori on laisse moins la parole aux femmes, en tout cas par rapport à l'histoire, que les hommes. Pourquoi pas, pour cette fois-ci, faire le point de vue de l'histoire de femmes, et pas de femmes seulement des résistantes patriotiques, mais aussi des femmes qui ont vécu la guerre, qui l'ont subie, qui l'ont fui, qui l'ont faite, peu importe, toutes ces femmes en tout cas. Alors, 1954-1962, on comprend bien que c'est la guerre d'Algérie, mais algériennes, ce sont, vous le dites, toutes les femmes, c'est-à-dire celles qui étaient françaises à l'époque, qui sont revenues en France. Il y a vraiment un kaléidoscope, c'était la volonté aussi de voir combien cette guerre a déchiré tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit la façon dont les choses se sont passées par la suite. Oui, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, moi, je ne suis pas là pour juger les personnes qui étaient à l'époque, je suis là pour comprendre. Et un conflit, surtout la guerre d'Algérie, qui était quand même assez compliquée, c'est toujours un ensemble de points de vue. Donc ça, c'est vraiment l'opinion différente de chacun. Et aussi pour dire, nous, on n'a pas la science infuse, une personne n'a pas la science infuse. L'intérêt, c'est vraiment de s'intéresser, d'écouter différentes voix. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a mis une biographie sélective des sources principales. C'est si les gens, après le livre, veulent continuer ce que fait le héros, enfin l'héroïne dans la BD, ils peuvent continuer à lire d'autres points de vue, d'autres histoires, pour se faire leur propre opinion de cette période. Alors ça, c'était le projet. Et puis après, il faut passer à l'acte. Alors vous allez, on va juste le regarder, si vous le voulez bien, au moins en le voyant de loin. Voilà comment ça commence. Voilà, un peu. Donc là, après, c'est imprimé en 4 pages sur une, mais on se faire des économies. Et comme ça, je m'en sers de feuilles de brouillon ensuite pour le recyclage. Mais voilà, en tout cas, moi, là, ça continue de dialoguer. Donc c'est quand même l'étape. Moi, c'est une de mes dernières étapes à moi, où j'écris les actions de manière assez libre pour que Serge puisse vraiment réinterpréter la mise en scène. Et après, il y a vraiment un aller-retour. Des fois, Serge dit, tiens, on peut aussi parler du napalm. Mettons un aparté sur le napalm dans ce cas-là, cette scène-là, j'aimerais plutôt comme ça, puis on échange petit à petit. C'est un travail donc qui va avancer progressivement, et avec la volonté que ces points de vue différents, puisqu'il y a une femme de harki, une femme d'appelée, une résistante mitigée, une pied noire, et une résistante patriotique. Voilà, et une pied noire qui est restée là-bas. Qui est restée en Algérie. Qui est restée en Algérie. Donc ces destins vont se croiser avec un fil conducteur qui est au fond un peu ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire une enquête. Tout à fait, oui, c'est Béatrice, donc fille d'appelée, voilà. Et qui ne sait pas ce que ça veut dire au fond que d'être fille d'appelée. C'est ça, exactement. Elle ne savait même pas que l'expression existait. Donc ça, pareil, des choses que j'ai vues, des témoignages dans ce sens-là qui ont été dits. Et donc c'est elle qui va enquêter. Et vu que son père, qui était donc appelé, ne veut pas parler, elle s'est dit, tiens, je vais interroger les femmes pour délier les langues. Et donc elle va passer d'abord par sa mère, une amie de sa mère, et emmener le lecteur en Algérie. Emmener le lecteur, très important d'aller en Algérie. Et avec un moment très émouvant, elle cherche à retrouver la maison. Oui. Les abandonnés, bien sûr. Il y a juste une photo. Et puis avec un oranger à côté, parce que cette maison, c'est la maison de famille, mais c'est aussi l'odeur de ce pays extraordinaire. C'est vrai qu'on a beaucoup, pour les personnes qui ont fui l'Algérie, en général fui, ou en tout cas qui ont quitté l'Algérie sans pouvoir y retourner, me parlaient beaucoup des odeurs, des impressions qui étaient. Du coup, là, pour le faire un petit cliché de sa maison, cliché photographique, de sa maison d'époque, au lieu de prendre la photo, elle prend plutôt les odeurs, les senteurs, les impressions, le sable. Alors aussi, pour que le lecteur comprenne cet aller-retour entre aujourd'hui, l'enquête, et puis le passé, c'est peut-être Serge qui a eu l'idée, je ne sais pas, d'alterner des pages en couleur et des pages en noir et blanc. Alors Serge, cette idée pour l'alternance des pages couleur et des pages noir et blanc. C'est ça, oui, on avait plusieurs points de vue, plusieurs moments aussi dans le récit, moments historiques, et je voulais éviter les en 1930, hein, donc c'était le seul moyen que j'ai trouvé de faire en sorte qu'on ait des pages vraiment avec une mise en couleur très classique, et puis d'autres qui sont dans un espèce de jus, soit bleu, soit vert, soit d'une autre couleur, et avec une texture aussi un peu ancienne que j'ai mis dessous, sous le dessin, et j'ai doublé ça aussi du fait de faire des cases, des vraies cases de BD pour ce qui se passe aujourd'hui, et puis des bords sans cases pour tout ce qui est historique, tout ce qui se passe dans le passé, quand les gens reparlent de... Comme si on a l'impression que ce passé, il est dans une sorte de brume
C'est des moments qu'on reconstruit et je pense que la mémoire, elle est comme ça, elle se focalise sur des détails, sur des couleurs, sur des sons, sur des odeurs. Et je voulais vraiment ça. J'ai beaucoup repensé à ce qu'a dit un dessinateur qui s'appelle Emmanuel Guibert, qui a fait un livre formidable qui s'appelle La guerre d'Alan. Il disait que quand je sais pas, quand je le décore, je le connais pas, je le dessine pas. Donc il y a beaucoup de ces pages où il y a juste les personnages, par exemple. Je me suis pas permis ça parce que je voulais pas faire la même chose, mais ça participe de la même réflexion. Alors, il y a aussi progressivement la découverte que les personnages, on a l'impression que bon, c'est une enquête comme ça se suit, mais en fait, ils sont liés par un souvenir commun, par une scène fondatrice qui est une scène d'attentat, comme si c'était la matrice de cette guerre d'Algérie terrible. Oui, l'idée, c'était vraiment de se dire que les destins s'entrecroisent. Et aussi, c'était aussi l'idée qu'on puisse revoir une même scène sous deux points de vue différents. Et voilà, donc du coup, des fois, l'attention se porte ou la mémoire sur des choses différentes. Et c'est pour ça que, par exemple, la scène d'attentat, je crois qu'on la revoit 3 fois. Et à chaque fois, on voit une explication ou un détail différent entre celui qui a subi l'attentat, celui qui l'a fait, celui qui passait le non loin. Et avec une robe rouge qui est voilà, c'est la force de l'image qui tout d'un coup reste, quoi. Moi, j'ai des images que j'oublierai jamais, cette robe rouge avec ce landau d'enfant, ou bien les silhouettes qui marchent dans la montagne, soit de soldats, soit de résistants, qui sont une sorte de fil conducteur mémoriel très très fort, quoi. C'est pour ça tout à l'heure j'osais pas dire une bande dessinée parce que ça va tellement plus loin que l'image qu'on a d'une bande dessinée. Non, vous n'avez pas cette impression-là maintenant que c'est fini ? Non, ça reste une bande dessinée. Et puis la bande dessinée, c'est un genre qui explore plein de directions. Là, ces derniers temps, on est dans une direction documentaire. C'est vrai que j'avais jamais fait de bande dessinée historique au sens strict du terme. Et je crois qu'une bande dessinée historique au sens strict du terme m'intéresserait pas forcément. Ce qui m'intéressait là, quand le projet est arrivé, c'est le côté humain de la chose. C'est les témoignages, c'est ce que ça renvoie à chacun. Même si on n'a pas fait la guerre, même si on n'est pas lié à l'Algérie, même si on n'a pas des parents qui sont partis d'Algérie. Et je crois que c'est ça, ces livres-là aujourd'hui, ces bandes dessinées-là, jouent sur plusieurs tableaux, sur un tableau émotionnel fort. Peut-être qu'on est en train d'inventer un nouveau genre, enfin en tout cas d'expérimenter un nouveau genre qui serait de la bande dessinée historique émotionnelle, peut-être, je sais pas. Ce que fait un peu Ferrandez en fait, déjà, on l'invente pas puisqu'il le fait depuis longtemps, lui, à travers ses bandes dessinées. Alors un mot pour conclure, on ne sort pas indemne d'une enquête comme ça, parce qu'au fond, vous avez commencé pour savoir. Qu'est-ce qui vous reste de ces mois de travail, d'enquête, de lecture, de travail, maintenant que le bébé est là ? Alors, ce qui me reste, c'est vaste, je ne sais pas quoi exactement, mais enfin, d'avoir découvert toute cette période, d'avoir découvert tous ces destins. C'est un peu comme si j'avais rencontré chaque témoignage que j'ai lu ou que j'ai vu. En tout cas, il reste des choses, ça c'est sûr, hein, même beaucoup de choses, quoi, mais peut-être aussi d'être un peu moins ignorant. C'est aussi un peu plus agréable de se dire tiens, il y a une case qui s'est complétée, en tout cas dans l'histoire de la France à cet endroit-là, de la France et de l'Algérie. Hein. Des destins mêlés, forcément, et on n'a pas fini d'explorer, de comprendre, peut-être de tourner les pages. Peut-être c'est un moyen aussi de tourner des pages. Oui, tout à fait. Alors, tourner des pages, peut-être pour en découvrir aussi d'autres. Du coup, c'est pour ça que nous, l'idée du récit, c'est pas que le lecteur reste à ce récit à la fin. Bon, il peut, s'il veut, mais s'il veut continuer de parcourir d'autres ouvrages, il peut. On a mis d'ailleurs une bibliographie sélective de nos sources principales en commun. Et l'idée, c'était pas de se dire, voilà, dire une guerre, de son, c'est toujours un ensemble de points de vue, donc la personne qui veut se faire sa propre idée peut continuer à lire d'autres ouvrages et se créer lui-même sa propre image de cette période en faisant ça. Voilà, eh bien, on va voir pour finir donc ce superbe album qui s'appelle Algérienne, et puis aussi le précédent, on en avait parlé avec de Loupi, hein, qui lui aussi, même s'il est un petit peu différent, est bien autour de Love Story à l'iranienne, comprendre le monde d'aujourd'hui à travers des histoires. Merci à vous tous les deux et bon courage pour continuer. Il y a d'autres projets, Serge ? Oui, je suis sur quelque chose qui est radicalement. Oui, j'ai vu. Complètement différent. C'est un roman graphique érotique.
Voilà, je quitte un peu l'historique et le documentaire et je vais explorer d'autres voies, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour vous, Swan? Alors oui, il y a d'autres projets. Peut-être une BD sur une fiction cette fois-ci pas comme là, mais pas historique en tout cas, sur des femmes qui s'organisent. Alors bon, c'est une coïncidence que c'est encore des femmes en banlieue pour organiser une projection d'un documentaire et qui vont avoir des obstacles à ce sujet-là. Voilà. Merci et bravo. Merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.